I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu toute l'actualité et toutes les infos qui sont tombées, que ce soit transfert et pour les différents championnats qui pourraient reprendre, ainsi que la Ligue des Champions, parce que le Times, journal américain, nous annonce que enfin une date aurait été trouvée pour la reprise de la Ligue des Champions. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va commencer par la Ligue des Champions, c'est ce qui nous intéresse le plus. Apparemment, d'après The Times, la Ligue des Champions sera de retour le 9 août. Voilà. Comme l'avait un petit peu annoncé l'UEFA il y a quelques semaines. Donc voilà, la reprise de la Ligue des Champions devrait avoir lieu le 9 août. Une semaine après tous les fins de championnat, si jamais les championnats devraient reprendre. La Bundesliga devrait reprendre. La Première Ligue aussi. Le championnat espagnol aussi. L'italien, c'est moins sûr. Comme vous le savez, la Ligue 1 ne reprendra pas. Donc voilà, donc selon The Times, voici les dates retenues par l'UEFA pour terminer cette fameuse Ligue des Champions. Donc le 9 août, on terminera par le Juve Lyon, le City Real Madrid, le Bayern Chelsea et le Barcelone Naples. Le 9 et le 10 août pour finir les matchs retour, parce que ces matchs-là, il n'y a que le match aller qui ont été disputés. Voilà. Après, le 13 et le 14 août, quart de finale aller. Le 17 et 18 août, quart de finale retour. Le 21-22 août, demi-finale aller. Le 24 et 25 août, demi-finale retour. Et peut-être une finale le 31 août. Donc voilà, donc ça met un petit peu en cohérence tout ce qui a été dit par l'UEFA il y a quelques semaines. Donc voilà, cette Ligue des Champions se jouera au mois d'août. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain et Lyon, ils seront quand même assez défavorisés, parce que le championnat ne reprendra pas. Donc comment vont-ils s'entraîner? Vont-ils déménager au Qatar, faire des matchs amicaux contre des équipes locales? Je ne sais pas. Normalement, peut-être que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue pourraient se jouer. Ça ferait quand même 2 matchs dans les jambes face quand même à Lyon en Coupe de la Ligue. Donc voilà. Donc Paris pourrait se préparer comme ça. C'est vrai qu'il y aura quand même un désavantage. Mais bon, la Ligue des Champions devrait reprendre normalement. Parce que quand même le mois d'août, c'est d'ici 3 mois si je ne me trompe pas. Et je pense que ça pourrait évoluer favorablement pour cette pandémie. Je l'espère en tout cas. Parce que voilà. Après, on sait très bien qu'il y aura des excuses. On sait que si Paris gagne cette Ligue des Champions, tout le monde va nous dire « Ouais, vous n'avez pas gagné la vraie, les équipes étaient éclatées, pas entraînées, pas au meilleur de leur forme. » Je la vois arriver. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, normalement, un retour de la Ligue des Champions sera le 9 août, d'après les médias américains. Voilà, on passe aussi à la Bundesliga, qui devrait reprendre le week-end du 15 mai. Donc voilà, le gouvernement va donner son accord pour reprendre le championnat de Bundesliga. Donc ça pourrait reprendre le 15 mai. Donc c'est l'argument principal de ceux qui contestent la fermeture du championnat de France. Donc aucun championnat majeur n'a pris une telle décision pour l'instant. Il aurait donc mieux fallu attendre et espérer que le gouvernement, pour moi, revoie sa position. Et il se pourrait bien que cet argument soit appuyé par du concret ces prochains jours. En effet, selon les informations de l'agence de presse Reuters, le gouvernement allemand devrait valider la reprise de la Bundesliga ce mercredi. Voilà, donc les Länder allemands vont autoriser le retour des matchs de Bundesliga probablement à partir du 15 mai, sous de strictes conditions sanitaires et sans supporters dans le stade bien sûr. Donc à huis clos, peut-on ainsi lire dans un article qui évoque la réouverture des magasins à partir du 11 mai en Allemagne, la journée de lundi donc, avec 10 cas positifs à cette épidémie dans les clubs allemands, ainsi que la polémique suscitée par la vidéo de Salomon Kalou n'a donc pas altéré le plan de reprise. Donc une bonne nouvelle quand même pour le football allemand, qui pourrait, selon les informations de Sport Buzzer, redémarrer son championnat en jouant la 34e et dernière journée en premier. Donc c'est bizarre, il commencerait par la 34e journée de championnat pour après revenir où ça s'est arrêté. Donc c'est quand même assez spécial, mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il devrait bien y avoir la reprise de la Bundesliga le week-end prochain. C'est-à-dire pas ce week-end-là, mais le prochain. Donc voilà les postos pour les informations un peu reprise de football. Première Ligue, pas d'infos. Championnat italien pour l'instant, pas d'infos. Même si en Italie et en Espagne, on a repris les entraînements individuels depuis aujourd'hui. Voilà, ça a été acté. Donc voilà, donc tout ce qu'on en sait maintenant, c'est que la Ligue des Champions devrait bien se jouer et la Bundesliga aussi d'ici 10 jours. Et la Ligue des Champions au mois d'août. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu des dernières révélations mercato, donc surtout parisiens. Voilà.
On va commencer par Sandro Tonali. L'agent de Sandro Tonali a donné un indice de poids sur sa future destination. Âgé de seulement 19 ans, Sandro Tonali devrait rapidement quitter Brescia pour le grand monde. Outre le PSG qui voit en lui la relève de Marco Verratti, même si Marco Verratti n'a que 27 ans. Donc la Juve, l'Inter de Milan et le FC Barcelone veulent s'attacher les services de l'international italien. Donc à quelques semaines de l'ouverture du mercato, son agent vient d'envoyer un message fort à ses prétendants. Donc 20 ans dans 4 jours, Tonali, et déjà 3 sélections avec la Nazionale de Roberto Mancini. Sandro Tonali est cette saison l'éclaircie dans le ciel gris de Brescia qui joue le maintien, lanterne rouge de Serie A. Donc pour son retour dans l'élite du football italien après 8 saisons de purgatoire au club depuis ses 12 ans, le milieu défensif en a profité du retour sur le devant de la scène pour se montrer au grand jour. Résultat, les prétendants sont chaque jour plus nombreux. L'été dernier, le feuilleton Sandro Tonali Paris Saint-Germain avait déjà fait couler beaucoup d'encre. À seulement 18 ans, le milieu défensif venait de disputer 34 matchs en Série B avec Brescia, 3 buts et 7 passes décisifs. Donc participant activement à la remontée du club lombard en première division, le joueur s'était même révélé la saison précédente, 2017-2018, en emmagasinant 19 rencontres avec le groupe pro, alors qu'il évoluait à mi-temps avec l'équipe des U19. Donc assez pour attirer l'œil de Leonardo, tout juste revenu au Paris Saint-Germain et déjà au travail pour tenter de combler les lacunes du club de la capitale, surtout au milieu de terrain. Une offre supérieure à 30 millions d'euros formulée par le PSG avait été repoussée par le président du club italien Massimo Cellino, donc qui avait finalement préféré le conserver. Une décision qu'il ne doit aujourd'hui pas regretter, au vu des prestations du joueur. 24 matchs, 1 but et 5 passes décisifs. Il fut l'une des raisons de suivre Brescia cette saison. Le mercato approchant, difficile d'imaginer Sandro Tonali continuer en Pro B l'année prochaine, si Brescia, actuellement dernier, devait y retourner. Donc les clubs sont à l'affût, la liste est longue. Parmi les prétendants les plus sérieux, la Juve, l'Inter, Barcelone et City et le Paris Saint-Germain. Toujours interrogé par la Gazzetta dello Sport. L'avocat Beppe Bozzo qui s'occupe des intérêts du joueur. Il est aussi l'agent de Federico Bernardeschi. Depuis décembre dernier, a répété les mots du président de Brescia concernant l'avenir de son poulain. Le joueur choisira où il veut jouer. Donc ça, c'est quand même déjà un bon point. Donc il rajoute, je n'ai pas encore parlé avec Massimo Cellino, le président de Brescia, mais j'ai lu avec plaisir qu'il veut donner le dernier mot à Sandro, a-t-il lâché avant de poursuivre. Il y a sans aucun doute des perspectives intéressantes pour Sandro. À son âge, peu de gens ont eu cette chance, a déclaré Bozzo face à la liste de clubs prestigieux intéressés. Mais s'il écoute son agent, Sandro Tonali ne devrait rejoindre ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni la France. Son agent rajoute « Il vaut mieux que Sandro reste en Italie. Il peut immédiatement s'imposer dans un club de haut niveau en sélection. Ce serait dommage de le perdre », a-t-il renchéri. De quoi faire doucement grimper les enchères et mettre gentiment la pression sur les clubs transalpins. Ça, c'est de la communication en soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est Sandro Tonali qui aura le dernier mot. Donc je connais les fonctions de Leonardo. Je pense qu'il peut le convaincre comme il avait convaincu Verratti, parce que Verratti, on avait dit pareil, qu'il préférait rester en Italie, à la Juve, à l'Inter, et finalement il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je fais confiance en la force de persuasion de monsieur Leonardo. On enchaîne avec 2 nouvelles pistes. Le Paris Saint-Germain serait sur les traces de Herculano Nabian et le Lukaku portugais. Donc voilà, à peine 16 ans et doté d'un impressionnant gabarit pour son âge, Herculano Nabian a séduit plusieurs grands clubs européens. Au Portugal, il est considéré comme étant le nouveau Romelu Lukaku. Donc lorsque Romelu Lukaku évoluait sous le maillot d'Anderlecht alors qu'il n'avait que 15 ans, l'attaquant belge impressionnait tout le monde. Donc là, on est sur un autre joueur, le Paris Saint-Germain, Nabian, avec son 1m82. Il a inscrit 43 buts ces 2 dernières saisons en club, également appelé chez les U17 portugais. Le joueur né en 2004 a trouvé le chemin défilé à 4 reprises en 9 apparitions. Un profil imposant qui lui vaut d'être considéré dans son pays comme le Lukaku portugais. Il faut toujours faire attention aux comparaisons. Un profil qui n'est pas passé inaperçu chez 4 clubs européens. AS indique que le Real Madrid et le Barça en ont fait un joueur à suivre avec intention. En France, Herculano Nabian a également tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco. Autant d'intérêts flatteurs qui n'ont toutefois pas encore été suivis d'offres concrètes. On verra, il a 16 ans, mais bon, je pense que maintenant, avec cette crise sanitaire qui arrive, il faut quand même miser sur sur une certaine jeunesse. Voilà, je pense que maintenant, voilà, les Aouchiche, les Kouassi, les Ruiz, il faut les prolonger. Pareil pour les Xavi Simons, c'est des joueurs comme ça, voilà, qui sont pas chers et qui peuvent devenir peut-être des monstres si on trouve les bons entraîneurs et les bonnes fonctions pour les mettre en avant.
Voilà. Après, bon, la blague du siècle, comme vous le savez, hein, Mundo Esport s'occupe d'inventer des scénarios pour Neymar et As et Marca s'occupent d'inventer des choses pour Mbappé. Mais là, c'est encore du grand art. Donc on va parler de la dernière révélation de la presse espagnole sur le cas Mbappé qui nous invente encore quelque chose d'exceptionnel. C'est là qu'on voit encore que c'est du travail de chiffonnier qui ne réfléchit à rien. Ils ne vérifient pas leurs sources, mais là c'est encore du grand art. Donc comme vous le savez, hein, courtisé par le Real Madrid et pas insensible au charme merengue, d'après eux, Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain et même prolonger. Hein. Voilà, ils vont lui faire une prolongation de contrat, ça c'est sûr et certain. Mbappé aurait accepté cette prolongation, mais à certaines conditions. Donc vous le savez, hein, il a été recruté en 2017. Il n'a jamais caché qu'il aimerait un jour franchir un cap en rejoignant les rangs d'une écurie plus réputée. Et pour l'ensemble des observateurs, c'est le Real Madrid hein, que l'international français rêve. Il a un objectif partagé par la Casablanca, hein, qui n'a cessé de faire le forcing pour s'attacher ses services récemment. Donc il a été révélé que l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco avait même demandé un bon de sortie l'an dernier avant de se faire rembarrer par ses dirigeants. Donc depuis, les choses ont évolué. La crise financière liée à cette pandémie est passée par là et la presse madrilène s'accorde désormais pour annoncer que l'opération Mbappé est reportée par le club présidé par Florentino Pérez, qui tord un peu le cou, aux rumeurs faisant état d'un forcing de la part du joueur pour rallier la capitale espagnole dès cet été, ce qui avait confirmé en partie le message publié par Kylian Mbappé en disant tout le monde parle mais personne ne sait, mon équipe me manque. Donc de son côté, le PSG continue à travailler sur une prolongation de contrat. Sa prolongation de contrat pourrait arriver jusqu'en 2026. Donc il faut savoir que Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022. Donc l'objectif est clair, éviter d'avoir un Mbappé en position de force l'an prochain, alors qu'il ne lui restera plus qu'une année de contrat, un scénario souvent évoqué par les médias ibériques pour expliquer un départ quasi certain du joueur à Madrid. Mais aujourd'hui, As indique que l'enfant chéri de Bondy pourrait bien paraffer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Lui qui touche un très confortable salaire de plus de 1,600 000 € par mois. Donc un coup dur pour les merengues, on pourrait dire, parce que si on sait que Mbappé va prolonger, on pourrait dire que c'est mort pour Madrid. Mais là, As a été peut-être même plus fort que Mundo. Voilà, donc un coup dur pour les merengues, pas vraiment. Pas vraiment, si on l'en croit le quotidien As. En effet, le journal annonce que Mbappé accepterait de prolonger uniquement si une clause lui permettant de rejoindre un grand d'Europe en échange d'un prix fixé est insérée dans le bail. J'en ai marre de me répéter. Donc une information qui a de quoi surprendre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'en France, il n'y a pas de clause. En France, c'est interdit les clauses. Voilà, une information qui a de quoi surprendre puisque cette clause a tout d'une clause libératoire quand tu réfléchis bien. Une pratique qui est normalement illégale. C'est illégal en France. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'avait rappelé la Ligue de football professionnel lorsque des bruits couraient sur l'existence d'une telle clause dans le contrat parisien de Neymar, précisant que l'article 202 de son règlement stipulait bien que les clubs ne peuvent pas conclure un contrat contenant une clause libératoire prévoyant la rupture de la relation contractuelle par l'un ou l'autre des contractants. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ce soit As, Marca, Mundo, Sport, ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut bien vendre du papier. As et Marca, leur revenu principal, c'est Mbappé. Mundo et Sport, c'est Neymar. Ils pourront inventer tout et n'importe quoi, je serai toujours là pour les contrer. Arrêtez d'inventer des choses. Il n'y a pas de clause libératoire en France. Et tout ça, ce n'est que des inventions. Voilà, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Mbappé sait très bien qu'il ne quittera jamais et il ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain tant qu'il n'aura pas marqué l'histoire du club, c'est-à-dire gagner cette Ligue des Champions. Il le sait très bien, même pour lui-même. C'est plus flagrant de gagner une Ligue des Champions avec un club qu'il n'a jamais gagné, avec en plus son club de cœur, plutôt que d'aller au Real ou dans un autre club de plus haut standing, soi-disant, et de gagner une Ligue des Champions en facilité. Voilà, il aura fait comme beaucoup de joueurs du Real. Et ça, ils n'arrivent pas à se le mettre dans la tête. Mais eux, ils le savent très bien. Ils sont pas si cons que ça. Mais bon, il faut vendre du papier. Donc voilà. Donc vérifiez quand même vos sources quand vous faites des articles. Les clauses libératoires sont illégales en France. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. Lui voudrait 2024. Et comme je l'ai dit et je l'ai répété, peut-être qu'on pourrait trouver un terrain d'entente en 2025. Voilà.
Voilà les postos, voilà pour toutes les informations du jour. Hein. Donc Ligue des Champions qui pourrait reprendre le 9 août selon le Times. La Bundesliga qui devrait reprendre le 15 mai. Tonali, bon bah rien n'est joué dans ce transfert. Hein. C'est lui qui choisira. Paris est sur des petits jeunes qui pourraient faire venir renforcer l'équipe. Et voilà, encore As qui nous invente encore une histoire invraisemblable, comme quoi Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain, mais à condition qu'il y ait une clause comme quoi ça lui permettrait de partir dans un club de haut standing. Mais le seul problème, c'est que As a oublié de savoir que les clauses libératoires sont illégales en France. Voilà, donc vive le journalisme. Voilà les postos, donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Puis voilà, je compte sur vous pour liker un maximum cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos. Puis voilà, petite question, est-ce que Kanye West aurait Kim Kardashian s'il était milliardaire? Répondez à cette question, voilà les postos. C'est le râteau d'or qui vous parle et qui vous dit bonne continuation. Tchuss.